Après la Bretagne, Notre-Dame-des-Landes et sa ZAD impénétrable. Après le barrage de Sivins et la mort du jeune militant Rémi Fraisse, une nouvelle ZAD, une zone à défendre, est en train de voir le jour. En Alsace, à quelques kilomètres de Strasbourg, dans ce petit village entouré de terres agricoles, aujourd'hui menacé d'être bétonné. Voici des images d'une action choc menée le mois dernier par des agriculteurs. On y voit une centaine de tracteurs. Ils délimitent symboliquement ce qui est censé devenir une aire de repos sur une nouvelle autoroute. Ces agriculteurs dénoncent le GCO, le grand contournement ouest de Strasbourg. Un projet voulu par l'État avec pour objectif désengorger à tout prix l'accès à l'Eurométropole. Le GCO, c'est 24 km d'autoroute payante et un géant du BTP, l'incontournable Vinci. Comme souvent dans ces grands projets, des terres agricoles seront sacrifiées. 300 hectares pour cette autoroute. Et comme à chaque fois, il y a des victimes sur le tracé. C'est le cas de Thibaut Dimmer, un jeune maraîcher de 26 ans. Ça va fortement m'impacter parce que ça va me bloquer beaucoup de terrain. Enfin, ça va déjà m'en amputer. Thibaut a repris l'exploitation familiale et le flambeau de 4 générations. Il nous emmène sur ses vergers, là où passera l'autoroute. Ça va être vraiment un carnage, quoi. Terrible. Et donc tout ça, c'est menacé? Ah, mais c'est en plein dedans, là. Là, l'autoroute, elle est vraiment sur nous. C'est un crève-cœur pour ce jeune agriculteur. Ils vont tout casser pour faire une petite route que personne ne va prendre parce qu'elle est trop chère et parce que voilà, il y aura quand même des bouchons à Strasbourg et voilà. Maintenant, ces agriculteurs qui râlent et quand la route sera faite, il y aura encore tous les usagers de la route qui vont se mettre à râler. Le GCO, un projet contesté. À Strasbourg, il y a des experts qui le jugent inutile et ceux qui le trouvent indispensable pour diminuer la pollution. Celui qui résume le mieux cette ambivalence, c'est Roland Ries, le maire de Strasbourg. Ces dernières années, l'homme jugeait ce projet archaïque, une fausse solution, disait-il. Il y est désormais favorable. C'est pas retourner la veste. Je suis maire de cette ville et je me dois de tenir compte aussi de l'intérêt de mes concitoyens. Il n'y a pas d'alternative aujourd'hui crédible. On ne peut pas laisser les choses en l'état. C'est la santé publique qui est en jeu. Retour dans le village de Kopstein où l'opposition s'organise. Le long des routes, des cabanes anti-péage. Le refus est partout, parfois même affiché sur la devanture des mairies. Le week-end dernier, les opposants avaient prévu d'occuper une forêt menacée par l'autoroute. Mais cet après-midi, impossible d'y accéder en voiture. Les routes sont barrées sur ordre du préfet, comme nous le confirme ce manifestant. Pourquoi cette mesure alors? Il faut demander au préfet. Et pourquoi le préfet a pris une telle mesure? Donc là, on peut pas circuler en voiture, il faut marcher. Quand vous voulez 10 minutes. emmerder les gens, vous les faites aller à pied. Après une dizaine de minutes de marche, nous arrivons au rassemblement. L'ambiance est bonne enfant, quelques centaines de personnes. Une mobilisation modeste, mais les militants s'efforcent de faire bonne figure. Mais là, c'est un peu un échec quand même aujourd'hui. Alors l'échec, il est en demi-teinte. Dire, Il y a personne. le fait est qu'on a eu des difficultés vis-à-vis des autorités. Il faut voir qu'en Alsace, les autorités, ils ont vraiment peur du démarrage d'une occupation pérenne du terrain. Occuper le terrain, comme à Notre-Dame-des-Landes, le cauchemar des autorités. Ce jour-là, un représentant du collectif anti-aéroport avait fait le déplacement, tout comme des écologistes allemands. Et si tous ces militants se regroupaient? Quand on pose la question à Camille, un zadiste historique de Notre-Dame-des-Landes, il nous le confirme au téléphone. Le collectif soutient l'Alsace. Ils seront là pour leur prêter main forte. Oui, clairement, on soutient tout à fait et on leur filera un coup de main s'ils ont besoin. Soit il suffit qu'ils lancent un appel et aussi il y aura des tas de gens qui iront compter, quoi. En Alsace, une nouvelle manifestation est prévue dès la fin du mois contre cette nouvelle autoroute. Salut Paola.
Salut Daphné. On voit bien dans ton sujet que Notre-Dame-des-Landes, il sert d'exemple en fait aux opposants alsaciens. Mais est-ce qu'on peut vraiment comparer ces deux combats? Ah oui, on peut tout à fait les comparer. D'abord, ils ont le même ennemi, hein, Vinci, le géant du BTP. Donc, ils se soutiennent, hein, ils font front commun. Et puis, ces deux projets ne datent pas d'hier. Hein. La contestation n'est pas nouvelle, ça a 40 ans, hein, ces projets. Donc, du coup, ça a été abandonné puis ressuscité. Et dans les deux cas, il y a des rapports indépendants qui remettent en cause l'utilité de ces projets. Et puis, chaque lutte a sa mascotte. Ce sont des petits animaux. Pour Notre-Dame-des-Landes, c'est le triton. Et pour l'Alsace, c'est le grand hamster qui est en danger. Des animaux... Non, ce sont des animaux à préserver. C'est tout à fait sérieux. Hein. Voilà, c'est pour ça. Qu'en disent les politiques? Eh bien, ils sont très divisés sur la question. Il y a un vrai malaise entre le PS et les Verts. Illustration en février dernier avec Emmanuelle Cos. Elle est alors secrétaire nationale d'Europe Écologie. Elle vient soutenir les opposants. Elle dénonce une autoroute inutile. Et depuis qu'elle est ministre, elle se fait très discrète sur le dossier. Normal, c'est la discipline gouvernementale qui prévaut. Merci beaucoup, Paola.